Frères et sœurs, amis de Île de Patmos, Mission Évangile, bonjour. C'est encore moi, votre frère bien-aimé, Chiko Mawa de Île de Patmos, Mission Évangélique. Aujourd'hui, j'ai fait cette courte vidéo parce que je reçois souvent des remarques chez les hommes. Les hommes me disent dans mes vidéos, j'ai toujours l'habitude d'attaquer les hommes. Non, je n'attaque pas les hommes. Et je ne cherche pas non plus la sympathie de nos sœurs. Mais je parle souvent aux hommes parce que les hommes ne pardonnent pas. Les hommes ne pardonnent pas. Comme vous savez, dans les livres de Matthieu 19, 7 à 9, Jésus-Christ, il parlait de l'amour. Il disait que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Car quand vous êtes mariés, vous devenez une seule chair. Et alors, eux, dans le verset 8, ils ont dit à Jésus-Christ, mais Moïse nous a prescrit, nous a permis d'écrire une lettre et de répudier nos femmes et de les divorcer. Jésus-Christ a répondu aussi à son tour, il a dit, ben, si Moïse vous a permis de les faire, c'est à cause de la dureté de vos cœurs, car au commencement, ce n'était pas comme ça. Donc, Jésus-Christ a dit aux hommes d'Israël, si Moïse vous a prescrit des lois pour répudier vos femmes, c'est parce que Moïse a vu dans vos cœurs que vous êtes durs, vous ne pardonnez pas. Donc, il a bien précisé qu'au commencement, ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire que c'est avec le temps que l'homme a développé un cœur dur. Prenons un exemple. Comme quand je dis, les hommes ne pardonnent pas, et s'ils pardonnent, ils pardonnent difficilement, mais il va faire la misère à la personne qui l'a pardonné. Si par exemple un homme donne à une femme beaucoup d'argent pour faire des business familial et tout, et que la femme perd cet argent par des moyens inexplicables, l'homme va garder cette rancune. S'il est mauvais, il va garder cette rancune pendant longtemps. Et il ne va plus jamais permettre à la femme d'accéder à la finance pour faire des business et tout. Il va toujours rappeler à la femme que je t'avais donné de l'argent, je ne sais pas où est-ce que tu as mis cet argent, je ne peux plus te faire confiance, je ne peux plus te faire confiance. C'est facile à un homme de perdre confiance à sa femme. Et surtout, si la femme trompe l'homme, elle sort, avec un autre homme, ou elle parle avec un autre homme derrière les dos de son mari, et il arrive qu'ils ont passé par des actes d'intimité et tout, les hommes ne pardonnent pas. Pour l'homme, c'est son ego qui est touché. C'est sa gloire qui est bafouée. C'est son honneur. C'est son honneur qui est détruit. C'est son côté masculin qui est minimisé, qui est détruit, qui est anéanti, écrasé. L'homme garde ça dans sa tête. L'homme ne pardonne pas. La femme peut demander pardon. Elle peut venir avec sa famille, elle peut venir avec ses amis, des hommes de Dieu et tout. Mais du fait qu'elle a été avec un autre homme pour son mari, pour son homme, c'est impossible, mais c'est humiliant. Je suis humilié, donc je suis écrasé. Pour lui, c'est comme si sa personnalité a été complètement effacée. C'est comme s'il n'existait plus. Mais quand vous allez voir, peut-être dans la vie ou dans les vies de ces hommes-là, combien de fois ils ont trompé leurs femmes, combien de fois ils ont mal utilisé la finance de la famille pour aller faire des affaires et tout. Et jusqu'aujourd'hui, la femme ne connaît ni la tête, ni la queue, ni les pieds de ces problèmes-là. Donc l'homme, il perd l'argent, il utilise la carte de sa femme, il perd l'argent, et il n'a pas des explications à donner. Tu sais qu'il peut dire, pardonne-moi ma chérie, j'ai perdu ça, mais fais-moi confiance. Il trompe sa femme, il revient avec la même
les mêmes discours. Pardonne-moi, j'étais trompé, mais pardonne-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, c'était les diables, pardonne-moi, fais-moi confiance, redonne-moi confiance, fais-moi confiance. Les hommes aient eu perdre confiance. Mais les hommes, eux, quand c'est la femme qui a perdu toute confiance, les hommes supplient pour que la femme lui donne encore confiance. Mais l'homme, quand il perd confiance, il ne veut même plus essayer. C'est pour cela que je parle souvent aux hommes, parce que les hommes, pour faire des disciples à l'église, on a besoin des hommes. Pour faire des hommes de Dieu, des gens qui peuvent aller faire des extra miles, comme on dit en anglais, beaucoup plus de kilomètres avec Dieu, on a besoin des hommes. Pour aller évangéliser à l'extérieur, on a besoin des hommes. Mais si aujourd'hui, les hommes qui sont censés être l'image de Dieu n'arrivent pas à pardonner, n'arrivent pas à prendre le dessus, je n'encourage pas à nos sœurs de faire l'infidélité, de commettre l'adultère pour que les hommes pardonnent. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si les hommes parvenaient, par rapport à cette situation, parvenaient à pardonner et à donner encore confiance, nous aurons un monde meilleur. Et dans la plupart des cas, comme j'ai dit, si la femme trompe son mari calmement, c'est qu'il y a eu quelque chose. Parce que si une femme trompe son mari, c'est qu'elle a eu le temps de réfléchir. La femme ne donne pas comme ça son corps, à moins qu'elle soit maudite. Mais si une femme réfléchit bien avant d'aller avec un autre homme, c'est qu'il y a eu un grand souci, elle a eu le temps de réfléchir. C'est pour cela qu'il est facile de récupérer un homme perdu dans les péchés d'adultère que de récupérer une femme. Parce qu'une femme, elle va avec son cœur, l'homme, il va avec son cerveau. Voilà pourquoi nous voulons enseigner aux hommes d'avoir un grand cœur, d'essayer d'avoir un peu, des hauteurs, savoir pardonner, savoir supporter, savoir enseigner, savoir encadrer et savoir diriger, surtout avec exemple. Ce que tu ne veux pas qu'on t'efface, ne le fais pas à une autre personne. Tu ne veux pas que ta femme te trompe, ne la trompe pas. Restons fidèles dans nos mariages. J'ai fait cette courte vidéo juste pour dire que je ne cherche pas la sympathie de nos sœurs, mais je cherche plutôt à encourager les hommes à être des bons maris. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas meilleurs, mais avec Dieu, nous pouvons aller encore plus loin. Avec Dieu, nous pouvons atteindre la perfection, parce que notre perfection se trouve dans Christ. Et Christ est en nous. Avec le moyen de l'Esprit Saint, nous sommes capables d'aller encore plus loin. Soyons des hommes, apprenons à pardonner, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, apprenons à pardonner. Et à nos sœurs aussi, n'allez pas préméditer un péché pour dire que non, l'homme va me pardonner parce que la parole de Dieu dit, l'évangile encourage les hommes à pardonner et tout. Le péché prémédité a toujours des conséquences, même si tu es pardonné. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que la grâce et la gloire de Dieu vous couvrent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.